La plupart des groupes armés et des mafias dans le monde fonctionnent dans le darknet et fonctionnent avec les crypto-monnaies parce que c'est non traçable, c'est décentralisé et ça permet des transactions instantanées. Il faut que j'ai mon intro classique. Lance-toi seulement avec. Bonjour tout le monde, comme toutes les semaines, nous allons faire un petit aperçu sur un élément qui m'intéresse fortement, notamment ce que j'ai évoqué dans la dernière vidéo de récap 2022, qui était le premier point, c'est le Sangocoin. Il est question de savoir si c'est une folie que le docteur Faustin Archange Touadéra a amorcé ou bien c'est un coup de génie, un coup de maître. Nous allons voir ça dans la vidéo qui suit. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, le Sango, c'est la langue parlée en centrafricain, RCA. Donc, c'est partant de là, je suppose que c'est le peuple aussi, leur nom d'origine. Partant de là, le président Dr Faustin Archange Touadéra a baptisé la crypto-monnaie qu'il a adoptée pour son pays. Cette crypto-monnaie est adossée entièrement sur le Bitcoin. Déjà qu'au départ, avant de créer la propre crypto-monnaie centrafricaine, il était question déjà, la première loi visait à autoriser les achats par Bitcoin par les services publics et tout autre service existant en RCA. Donc, déjà, les crypto-monnaies ont été légalisées parce que quand on dit Bitcoin, on parle du papa des crypto-monnaies. Une fois que vous légalisez le papa, la plupart des crypto-monnaies vont commencer à circuler et ainsi, il permet d'intégrer pas mal de composantes de l'économie informelle parce qu'il faudrait savoir que la RCA, c'est un pays qui était longtemps en guerre. Les groupes armés ne fonctionnent pas par le système bancaire classique. La plupart des groupes armés et des mafias dans le monde fonctionnent dans le darknet et fonctionnent avec les crypto-monnaies parce que c'est non traçable, c'est décentralisé et ça permet des transactions instantanées. Donc, le Sango, par contre, fonctionne de manière identique au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il est décentralisé. L'État centrafricain ne contrôle pas les flux de Sangocoin. L'État centrafricain contrôle uniquement les émissions de cette crypto-monnaie. C'est tout. Parce que pour le reste, cette monnaie va aller sur les plateformes. Toutes les plateformes que nous connaissons sera tradée, sera utilisée par tous ceux qui voudront l'utiliser. Donc, elle permet la confidentialité, comme toutes les crypto-monnaies et les smart contracts. Et également, elle est adossée sur les matières premières. Parce que les matières premières étant le nerf de la guerre en Centrafrique, il sera capable désormais d'effectuer en toute légalité des transactions en crypto-monnaie avec quel capteur que ce soit en RCA, de manière à ce que cet argent qui devait fuir, ces capitaux qui devaient fuir le pays par des voies non conventionnelles, ces capitaux pourront circuler dans le pays. Donc, c'est beaucoup d'audace, c'est beaucoup de pragmatisme qui amène un président à prendre ce genre de décision. Donc, en même temps, c'est la liberté pour les groupes armés et tous les acteurs économiques qui procédaient dans l'informel, dans les systèmes parallèles, mais également d'une manière générale, c'est la sortie du franc CFA pour le pays tout entier. Donc c'est une voie extrêmement innovante, extrêmement audacieuse. Nous ne savons pas dans quelle direction ça pourra aller au final, parce que c'est tellement osé comme action qu'on ne sait pas si ce que ça va permettre de créer soit une activité économique plus dynamique sur place, soit alors encore plus de tension, mais ça l'histoire nous dira. Donc avec le Sangocoin, soutenu par le Bitcoin, vous aurez donc des transferts de valeur directs avec les acteurs économiques en RCA, mais également vous avez accès à la citoyenneté. Je vais vous lister les avantages. Je vais lister tout ça. Vous avez la première citoyenneté d'investissement avec crypto-monnaie, un passeport officiel de la République centrafricaine, juste parce que vous avez acquis des Sangocoins. Bien sûr, il y a un palier, c'est à partir d'un certain niveau, et un accès futur au réseau mondial qui sera adossé aux crypto-monnaies. Donc c'est un pari sur le futur en fait.
sur l'assurance, la fintech, les plateformes de métaverse, dans un programme de e-résidence en RCA. C'est-à-dire qu'en achetant une parcelle de terrain par SangoCoin, une parcelle de 250 mètres carrés, vous obtenez également une parcelle de terrain dans le métaverse, dans la ville virtuelle de Bangui, parce que la ville virtuelle de Bangui est dans 3 quartiers. Il y a une île en crypto, il y a le centre-ville et puis il y a un troisième pôle où vous aurez 250 mètres carrés à votre choix. Et c'est inédit, c'est la première fois qu'un pays africain entre dans le métaverse et propose ainsi à ses populations de commencer à faire des achats dans ce secteur. Parce que ces achats sont en train de se faire, ces plateformes sont en train de se mettre en ligne. Les pays occidentaux ont une avance considérable là-dessus, posent les bases de ces architectures en excluant l'Afrique. Donc pour une fois, un acteur majeur africain, en plus au centre de l'Afrique comme la RCA, impulse quelque chose qui pourra permettre à l'Afrique d'être dans le coup, dans ce qui va arriver dans les générations futures. Donc évidemment, ça va réduire la bureaucratie, ça va réduire les durées de transfert, les procédures, et également, ça permettra de faciliter l'investissement. Et à mon avis, cette crypto-monnaie, si elle prend juste le temps si elle se stabilise et prend le temps de croître et de s'intégrer dans l'économie, ne pourra que monter. Jusqu'à présent, elle coûte 17 centimes de dollars. Rappelez-vous, le Bitcoin, à ses tout débuts, c'était à peu près le même genre d'offre. À des prix dérisoires, vous auriez eu une centaine de Bitcoin. Aujourd'hui, avec 1 dollar, vous avez, on dit 17 centimes là, donc presque 20, vous avez plus de 500 Goku, un seul dollar. À l'époque, on avait ce genre d'offre pour le Bitcoin. Il était possible d'avoir dans 100 Bitcoin. Aujourd'hui, à moins de... On peut avoir 100 Bitcoin à moins de 10 000 francs CFA. Et aujourd'hui, un seul Bitcoin vaut 10 millions de francs CFA. Donc, ça permet de voir à peu près vers quoi nous pouvons aller. Même s'il n'est pas dit que le Sangocoin va atteindre ces montants-là, mais il suffit qu'il monte, qu'il se stabilise, que tous les Sangocoins soient distribués. Parce qu'il en reste 500, pour 500 millions, c'est pas énorme. 500 millions de francs CFA, ce n'est pas énorme du tout. Il y a des opérateurs économiques qui peuvent à eux seuls acheter toute cette somme. Okay? Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à ne plus avoir de Sangocoin en circulation. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La valeur augmente. La valeur d'un bien vient de sa rareté. Une fois que tous les Sangocoins seront vendus, je peux vous garantir que la valeur de cet argent virtuel, ces crypto-monnaies, va augmenter. Ceux qui auront raté le train pourront s'en mordre les doigts. Bon, je n'ai pas de garantir, je garantis parce que je le dis, pas pour dire que je me porte garant, mais pour dire que je suis enthousiaste dans ce projet et que j'y crois. Et d'ailleurs, il ne tient qu'à nous en réalité de lui donner de la force parce que les monnaies ne valent que... Nous fonctionnons avec les bitcoins aujourd'hui. Mais il ne tient qu'à nous de fonctionner également avec le Sangocoin, qui fonctionne exactement dans la même architecture, qui sont sur une blockchain parallèle liée à Ethereum, qui est une blockchain fiable, porteuse, surtout qu'elle a de ces Ethereum, c'est la blockchain de la Silicon Valley. C'est la blockchain sur laquelle sont développées toutes les grandes applications aujourd'hui. Donc c'est du stable, ce n'est pas du volatile comme les stablecoins et les Dogecoin et tout ce qui a été créé entre-temps. C'est l'une des rares crypto-monnaies reconnues par un État. Après le Venezuela, c'est le deuxième État qui reconnaît la crypto-monnaie. Bien sûr, il y a le Maroc qui voulait arriver également dans ce sens-là, mais très peu de pays reconnaissent les crypto-monnaies. Ça leur donne, même le Bitcoin n'est pas reconnu officiellement par un État en dehors de l'État de la Centrafrique, et ça c'est nouveau. Ça peut faire la différence. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que nous devons soutenir la première crypto-monnaie africaine. Nous devons soutenir l'audace, nous devons soutenir l'indépendance, nous devons soutenir la liberté de nos pays.